On nous disait toujours mais le lien scientifique n'est pas avéré, donc on est dans une espèce de logique de j'ai pas confiance aux médias, après on fait les montages et tout, et on a fini par avoir des études qui ont montré que un certain nombre de pesticides, et notamment ceux qu'on appelle les néonicotinoïdes, avaient un impact direct sur la santé. Je vous disais, il y a de la résistance. La réponse aurait dû être on les interdit, on les supprime. La résistance et le rapport de force fait qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, on a décidé de les suspendre pendant 2 ans. Le pari que je fais moi, parce qu'il faut qu'on emmène aussi les paysans, les agriculteurs, l'agriculture a changé, c'est que le fait de ne pas les utiliser pendant 2 ans, on va pouvoir démontrer que, et ce qu'on nous disait on ne peut pas faire sans, bah si on va pouvoir faire sans et potentiellement développer des alternatives. Et dans 2 ans, on n'en aura plus besoin et ils ne reviendront pas. Donc c'est une première victoire, difficilement arrachée. Il faut rester vigilant parce que moi je l'ai vraiment constaté au Parlement. On avance, on gagne, on a derrière quand même un modèle qui est vraiment bien rodé, des acteurs qui sont bien installés. Et donc quand on arrive à avancer, qu'on gagne, très souvent on se retrouve, il faut tenir pour ne pas reculer. Dernière petite question. Est-ce qu'on a un rôle individuel chacun dans ce changement? C'est le média, je leur fais pas confiance. C'est le média, moi je fais pas confiance à ça. Ah mais ça c'est l'élu. Alors moi j'ai la conviction que l'élu au Grand Est, c'est comme ça. Chacun à son échelle, on a une petite partie de pouvoir. Tu causé un peu avec ça? Je disais, on arrive moi ma méthode c'est le collectif parce que c'est quand on met bout à bout et qu'on use de ce pouvoir qu'on arrive véritablement à changer les choses. Et individuellement, il y a le premier soutien qu'on peut faire quand on est citoyen, c'est dans ce qu'on consomme. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que le système est tellement dingue qu'aujourd'hui on va trouver des produits alimentaires de mauvaise qualité moins chers que le produit qui est produit juste à côté, qui est de proximité, qui est fait dans le respect de l'environnement et de la santé. Mais ça on dit souvent, et moi je suis assez convaincue, et dans le domaine alimentaire, il faut y penser aussi, consommer moins, mais consommer mieux. Être plutôt qu'avoir. Je crois que dans le domaine alimentaire aussi, on a pris cette espèce d'habitude d'imaginer qu'il fallait aussi manger, comme de manger de la viande à tous les repas. Je crois qu'il y a faire plus simple, choisir ses aliments, soutenir le paysan qui cultive à côté de chez vous, choisir de manger bien, reprendre le temps de manger, reprendre le temps de cuire 3 patates et de faire une purée. Et ben ça participe aussi à ce changement et au bien-être dans le partage individuel et puis dans ce qu'on a envie de porter de façon plus large dans la société. Donc on a tous notre rôle à jouer, tous. Et moi j'ai un peu plus de responsabilité aujourd'hui, en tout cas je le vis comme ça, parce qu'on m'a donné mandat et ça n'est que ça être responsable politique. C'est un moment être porte-voix et puis rester connecté à la réalité et puis aux attentes des personnes qui vous font confiance. Alors ça, être impeccable, on fait au mieux et moi je ne vais pas vous cacher que bien sûr c'est être en cohérence, c'est ça le plus important. Faire ce qu'on dit, mais c'est pour ça que je vous dis aussi que je lancerai pierre à personne parce que c'est pas toujours évident. On ne trouve pas du bio partout par exemple, quand on a envie de consommer bio, ça coûte cher. Maintenant, en tant que députée européenne, c'est moins compliqué que quand je travaillais dans une association de jeunes. Mais j'ai pas oublié cette période-là. J'avais envie de faire bien, mais j'avais pas toujours les moyens. Merci. Super. Bon, dans le Jura.
En fait, on n'est pas un média, on est deux indépendants. Je cherchais une Il y a flyer long, pour... en fait, on est en train de faire un grand voyage là, à pied jusqu'en Inde et on va faire des documentaires en même temps. À côté de chez moi, il y a une forêt de crabes. Bah, pas tout à pied, mais on est juste en charrette de randonnée et avec des sacs à dos. Donc en fait, on est à pied. Après, on pourra se mouvoir en fonction des endroits. On a envie de prendre le bus en randonnée parce qu'on est trop fatigué. D'ailleurs, pour venir ici, on a dû prendre la voiture de Carole. On est venu avec Carole, la femme de Daniel. Tranquille, a priori. Voilà, on s'interdit pas non plus de se déplacer pour les raisons du documentaire. Et donc on va réaliser différents documentaires, dont un, on va reprendre un petit peu l'histoire de la flavescence, parce que Guillaume était vigneron dans le Mâconnais et il a été touché un peu par l'histoire de la flavescence et donc on a envie d'en monter un peu le film. C'était l'occasion d'interroger sur les questions justement avec les parlementaires, est-ce qu'il y a vraiment des questions comme ça papier. On connaît l'influence des lobbies, on n'est pas tout le monde donc il y a eu aussi une interview de lobby dans cette affaire. Nous, on va pas le dire, mais on aimerait bien certaines personnes qui sont par rapport à l'épandage. on aimerait remonter les faits, on aimerait que les gens comprennent cette histoire. Parce que c'est vrai qu'il a été dit un peu tout n'importe quoi comme dit Guillaume, mais ça tombe dans les mêmes c'est pratiques. intéressant. Moi qui ai pêché, j'ai pas envie de manger des poissons qui me rendent malade. Voilà, puis même la flotte. On va essayer d'aller jusqu'à. Bon, les enfants pour. On va essayer d'aller jusqu'à. Je fais aussi, ne serait-ce que moi, je pratique.